Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au noyau lenticulaire et au claustrum. Cette vidéo comporte deux parties. La première partie va porter sur le noyau lenticulaire et la deuxième partie portera sur le claustrum. Tout d'abord, voyons le noyau lenticulaire. Ici, nous avons deux vues. La vue que vous voyez ici est la vue supérieure de l'encéphale, montrant le noyau lenticulaire et le claustrum en dehors. L'image d'en bas est une vue latérale gauche où nous voyons ici le noyau lenticulaire et le claustrum n'apparaît pas sur cette vue. Le noyau lenticulaire, en terminologie internationale, se nomme nucleus lentiformis. Lentiformis signifie en latin en forme de lentille. Il est dérivé de lens qui veut dire aussi lentille. Le noyau lenticulaire est pair, c'est-à-dire qu'on en distingue un noyau lenticulaire droit et un noyau lenticulaire gauche. De contour presque circulaire en vue latérale, d'où la comparaison avec une lentille. Forme tridimensionnelle schématiquement comparée à une pyramide triangulaire à base latérale et sommet inféromédial. Vous voyez ici la base du noyau lenticulaire qui est latéral et le sommet est inféromédial. Le noyau lenticulaire présente donc quatre faces, toutes adhérentes à la substance nerveuse environnante. Ces quatre faces sont la face antéromédiale, la face postéromédiale, la face inférieure et la face latérale. Ici, nous voyons la face antéromédiale, ici la face postéromédiale, par là la face latérale et la face inférieure qui est adhérente à la substance innominée, encore appelée la substance basale. Tout d'abord, voyons la face antéromédiale. La face antéromédiale est adhérente au bras antérieur de la capsule interne, puis répond à travers elle à la tête du noyau codé. Ici, nous voyons ici le bras antérieur de la capsule interne. La face postéromédiale, adhérente au bras postérieur de la capsule interne, puis répond à travers elle au thalamus. Ici, nous voyons la face postéromédiale qui répond au bras postérieur de la capsule interne. La face inférieure, elle est adhérente à la capsule innominée, encore appelée à la substance innominée, encore appelée la substance basale. Elle correspond à la région sublenticulaire et surplombe la substance perforée antérieure. La dernière face est la face latérale ou la base. Ici, c'est la face latérale ou la base. Ici, la face latérale ou la base adhère à la capsule externe, puis répond à travers elle au claustrum. Ici, la face latérale ou la base répond à la capsule externe. Ici, la substance blanche qui sépare le noyau lenticulaire et le claustrum est la capsule externe. En dehors du claustrum, nous avons la capsule extrême qui va séparer le claustrum du lobe insulaire. Donc, la face latérale ou la base adhère
à la capsule externe, puis répond à travers elle au claustrum, puis encore plus latéralement à la capsule extrême et au cortex de l'insula. Le noyau lenticulaire est situé latéralement par rapport à l'extrémité antérieure du thalamus et la déborde largement vers l'avant. S'encastre comme un coin dans l'angle ouvert vers le dehors, formé par la tête du noyau codé vers l'avant et le thalamus vers l'arrière. Forme triangulaire à la fois en coupe frontale ou coupe classique de Charcot et en coupe transversale ou coupe classique de Fletching. Topographie du noyau lenticulaire sur des coupes frontales du cerveau. On remarque un décalage antérieur du noyau lenticulaire par rapport au thalamus, expliquant l'impossibilité d'observer sur une même coupe frontale le plein développement de ces deux noyaux. Sur des coupes frontales antérieures, présence du seul noyau lenticulaire, coupe passant en avant du pôle antérieur du thalamus. Sur des coupes frontales postérieures, présence du seul thalamus, car coupe passant en arrière du bord postérieur du noyau lenticulaire. Schéma classique du cerveau en coupe frontale ou coupe de Charcot, représentant le noyau lenticulaire et le thalamus, chacun au niveau de leur partie moyenne la plus développée, étant donc erroné et à visée purement pédagogique. On trouve au niveau du noyau lenticulaire l'existence de très fins cordons de substance grise appelés les ponts gris codo-lenticulaires étendus entre le noyau lenticulaire, c'est-à-dire le putamen, et le noyau codé. On trouve au niveau du noyau lenticulaire la présence de deux lames ou cloisons sagittales de substance blanche au sein du noyau lenticulaire qui la divise en plusieurs parties. Ces deux cloisons sont la lame médullaire médiale ou lame médullaire interne et la lame médullaire latérale ou lame médullaire externe. Le noyau lenticulaire se trouve donc subdivisé par ces deux lames médullaires en trois parties et regroupées en deux exemples. En deux ensembles, un le putamen et deux le globus pallidus. Ici, vous voyez ces deux ensembles. Désolé. Ces deux ensembles ici. Ici le putamen en dehors et en dedans le globus pallidus. Ces deux parties du noyau lenticulaire sont divisées par la lame médullaire. Du point de vue embryologique, noyau lenticulaire ayant une double origine. Première origine diencéphalique, le globus pallidus, et deuxième origine télencéphalique, le putamen. Noyau lenticulaire correspondant à un centre de voie motrice hétérogène en raison de la double origine embryologique diencéphalique et télencéphalique. Maintenant, intéressons-nous aux deux principales parties du noyau lenticulaire, c'est-à-dire le putamen, ici, le putamen, et ensuite nous verrons le globus pallidus. Le putamen, en latin, putamen veut dire coquille. Le putamen correspond à la partie latérale ou externe du noyau lenticulaire
Il est situé en dehors de la lame médullaire latérale et répond latéralement à la capsule externe. Ici, vous voyez la capsule externe, c'est la partie de substance blanche qui sépare le noyau lenticulaire du claustrum. Donc, le putamen est situé en dehors de la lame médullaire latérale et répond latéralement à la capsule externe, puis à travers la capsule externe au claustrum. La partie inféromédiale adhère au nucleus accumbens, lui-même adhérent à la partie inférieure de la tête du noyau codé. C'est la région inférieure du noyau codé, traversée par la commissure antérieure, creusant une sorte de canal dans le noyau. Du point de vue embryologique, putamen étant d'origine télencéphalique, comme l'ensemble des striatomes. Putamen appartenant au striatome, action inhibitrice GABAergique sur 1. Le globus pallidus médial, 2. Le pars reticularis de la substance noire et 3. Le globus pallidus latéral. Par ailleurs, recevant des influx excitateurs dopaminergiques du cortex cérébral et de la substance noire. Recherche en fer, mais moins que le globus pallidus, d'où un signal caractéristique en IRM, en particulier en T2. Ensuite, voyons la dernière partie du noyau lenticulaire qui est le globus pallidus. Le globus pallidus, suivez le curseur, c'est ici qu'on appelle le globus pallidus. En latin, globus signifie globe, boule, sphère et pallidus signifie pâle. Le globus pallidus correspond à la partie médiale ou interne du noyau lenticulaire situé en dedans de la lame médullaire latérale et donc en dedans du putamen. De coloration plus pâle que le putamen, d'où sa dénomination en raison d'une plus grande densité en fibres myélinisées. Le globus pallidus est subdivisé en deux parties par la lame médullaire médiale. Ces deux parties sont le globus pallidus médial et le globus pallidus latéral. Du point de vue embryologique, globus pallidus étant d'origine diencéphalique, développement des fibres cortico-spinales de la capsule interne venant fragmenter les noyaux diencéphaliques et séparant le globus pallidus du diencéphale, puis l'accolement secondaire au putamen pour former le noyau lenticulaire définitif. Le globus pallidus constituant un centre de voie motrice extrapyramidale pouvant être considéré comme rattaché au subthalamus, structure cérébrale la plus riche en terminaisons nerveuses GABAergiques. Recherche en fer, d'où un signal caractéristique en IRM, en particulier en T2. Voyons les deux parties du globus pallidus, c'est-à-dire le globus pallidus médial et le globus pallidus latéral. Le globus pallidus médial est anciennement appelé le globus pallidus interne. Correspondant à la partie médiale ou interne du globus pallidus, situé en dedans de la lame médullaire médiale, formant le sommet du noyau lenticulaire. Aspect fonctionnel 1.
action inhibitrice GABAergique sur le thalamus. 2. Sous contrôle inhibiteur GABAergique du striatum, récepteur dopaminergique D1. Ensuite, pour finir l'étude sur le noyau lenticulaire, intéressons-nous à la deuxième partie du globus pallidus, qui est le globus pallidus latéral. Le globus pallidus latéral est anciennement nommé globus pallidus externe, correspondant à la partie latérale ou externe du globus pallidus, située entre la lame médullaire médiale et la lame médullaire latérale, juste en dedans du putamen. Aspect fonctionnel: 1. Action inhibitrice GABAergique sur les noyaux subthalamiques diencéphale. 2. Sous contrôle inhibiteur GABAergique du striatum, récepteur dopaminergique 2D. Pour finir, voyons le clostrome. Ici, c'est le clostrome. Il y en a deux. Voici le clostrome droit et ici le clostrome gauche. Le clostrome en latin signifie barrière, clôture, fermeture. Comme nous venons de le voir sur le schéma, le clostrome est pair, c'est-à-dire qu'on en trouve un à droite et un à gauche. C'est une fine lame de substance grise sagittale, épaisseur 1 à 2 mm, située entre 1. La capsule externe vers le dedans. Ici, la capsule externe vers le dedans. Et 2. La capsule extrême vers le dehors. Donc ici, le clostrome est situé entre la capsule externe vers le dedans et la capsule extrême vers le dehors qui le sépare du lobe de l'insula. Fonction précise restant cependant méconnue, signification différente des autres noyaux télencéphaliques, présentant en particulier des connexions avec les aires sensitives, rôle régulateur résumé dans l'intégration des modalités, la conscience et la sensation d'harmonie. C'est tout pour cette vidéo. Je vous présente le laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de Bamako. Au revoir et à bientôt.